Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo, je vais la refaire parce que là, c'était pas, si on était dans des voice, si on était dans des voice, tu te retournerais pas. Hein. Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo, elle était pas mieux, hein, mais c'est pas grave, je vais laisser, comme ça on rigole depuis le début de la vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de temps. J'avais fait une vidéo comme ça il y a quelques temps, justement, il y a longtemps, mais je voudrais la refaire parce que c'est important. Il y a un dicton qui est merdique et que nos parents disaient depuis longtemps, et comme nos parents disent depuis longtemps, il y a mon chien qui bouge la table, et on pouvait avoir tendance à le croire, et donc c'est encore ancré un peu chez nous et dans nos croyances. C'est que le temps guérit les choses. Laisse faire le temps. Et il n'y a rien de plus con que laisser faire le temps. Le temps ne règle rien. Le temps cache les choses sous le tapis. Mais ce n'est pas parce que les choses sont sous le tapis que c'est réglé. C'est là. Si tu mets une côtelette en dessous du tapis, eh bien, tu ne vas plus la voir. Mais au bout d'un moment, tu vas avoir des asticots et des mouches partout. Parce que c'est là, parce que ça pourrit. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelque temps, je t'avais parlé de débordement du Pistolet qui se trouve là-bas, qui est un petit ruisseau dans le Brabant wallon, cette partie de Belgique où je vis, qui a débordé et qui s'est mis dans mon étang. Et alors, j'avais un étang qui ressemblait au chocolat, au café au lait. Et avec le temps, désolé, avec le temps, la boue, les particules de terre m'ont jamais a été et s'est mis dans le fond de l'étang. Et donc mon étang, il est en train de récupérer une couleur plus foncée, même si là c'est encore un peu plus clair, mais ça va à chaque fois mieux. Donc la terre est en train de aller dans le fond de l'étang. Et à un moment, le problème est réglé, mais pas du tout, ma bonne dame, pas du tout. Si je prenais une rame, par exemple, et que je faisais comme ça, dans mon étang, eh bien, toutes ces particules de terre, elles remonteraient. Et donc, j'aurais de nouveau cette couleur-là, parce que le problème n'est pas réglé, il est dans le fond, madame. Et donc, on a tendance à croire que le temps guérit, mais au fait, le temps, c'est ça, ça va s'enfuir en dessous. Et le truc qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que ce n'est pas ce qui est à la surface qui dirige notre vie, mais c'est ce qui est en profondeur. Et plus tu laisses quelque chose aller en profondeur, plus tu la laisses diriger ta vie. Et donc, si tu as, je sais pas moi, des déceptions amoureuses, c'est souvent dans les déceptions amoureuses, laisse le temps faire. Sur les deuils, la déception amoureuse c'est un deuil aussi, mais quand quelqu'un meurt, dans tous les trucs, parce que un deuil c'est quoi? Un deuil c'est il y a une situation, il se passe quelque chose, que dans la plupart des choses tu n'as pas choisi, tu n'as pas décidé, des fois tu peux, et ensuite il y a un résultat. Et ce résultat ne te plaît pas. Et tu ne parviens pas à t'adapter à ce résultat. Et le deuil, c'est ça. C'est ta difficulté d'adaptation par rapport à la nouvelle situation. Et donc, dans ces moments-là, ça ne te plaît pas. Et comme ça ne te plaît pas, tu laisses couler. Et à un moment, c'est plus en surface, tu le sens plus. Mais comme c'est plus en surface, ça a été se mettre dans les commandes de ta vie. Ça veut dire que c'est dans les profondeurs, mais ça a envie de s'exprimer. Donc, ça s'exprime, ça fait que tu recrées une situation où tu vas revivre la même chose, parce qu'à ce moment-là, ça jaillit comme ça sort de l'intérieur et ça peut s'exprimer à nouveau. Et comme ça peut s'exprimer à nouveau, c'est content. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, si tu laisses le temps, ça va retourner dans le fond et ça va avoir besoin de s'exprimer à nouveau. Donc, ma bonne dame, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive,
c'est important de pouvoir le nettoyer. Parce que si ça arrive, c'est là pour être nettoyé. C'est aussi une manière de ramener tout à la surface. Et quand c'est à la surface, c'est plus facile. Ce qui t'arrive, ce que tu matérialises, ce que tu répètes dans ta vie, est là pour t'apprendre quelque chose. C'est comme des examens. Tu rates ton examen au mois de décembre, tu l'as au mois de juin. Tu le rates au mois de juin, tu l'as au mois de septembre. Tu le rates au mois de septembre, tu recommences ton année pour repasser le truc. En tout cas, c'est comme ça en Belgique. Et donc, si jamais tu ne parviens pas à passer cet examen, tu vas le revivre encore et encore. Donc, en réalité, ces répétitions, ces choses que tu te prends dans la gueule, qui paraissent très désagréables sur le moment même et qui sont souvent très désagréables à vivre, au fait, sont là par amour pour te faire grandir. Et donc, si tu laisses le temps, finalement, c'est l'outil qu'on utilise pour ne pas apprendre sa leçon. Et c'est très chouette que je fasse cette vidéo-là parce que je n'avais absolument pas exprimé ça de cette manière-là et je suis très content de l'exprimer comme ça. Le temps est l'outil que tu utilises pour ne pas apprendre ta leçon par rapport à ça. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai une maman qui m'a protégé énormément de beaucoup de choses. Moi, j'ai été un papa qui protège beaucoup de choses. Mais le problème, et ça, je m'en rends compte, et donc maintenant je fais ça un peu différemment, à force de protéger, on ne permet pas à l'autre d'apprendre la leçon. Par exemple, si on est un couple, enfin, on n'est pas un couple, on fait partie d'un couple et il y a un enfant. Et l'autre membre du couple, finalement, se comporte comme un con. Et on protège notre enfant de la connerie de l'autre. Le problème, c'est que de cette manière-là, de un, on pense que celui qu'on protège n'est pas capable de pouvoir apprendre de la connerie de l'autre, donc on le place dans une position d'infériorité. C'est une manière d'exprimer, d'apprendre l'autre à exprimer sa petitesse. Pour exprimer sa petitesse, je t'invite à aller voir la vidéo précédente où je rentre en détail parce que j'ai vu l'euro, j'ai vu la Belgique, j'ai vu la France, j'ai vu et donc voilà, c'est mon côté belge qui ressort un petit peu. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire le belge aujourd'hui, mais soit. Oui, et alors, plus tu protèges l'autre, celui que tu crois faible, de la connerie de l'autre, moins tu l'autorises à apprendre la leçon qu'il est venu apprendre. Parce que si il est venu dans un couple comme ça, où l'autre se comporte comme ça, c'est parce qu'il a besoin d'apprendre de ça. Et donc, parfois, en protégeant quelqu'un, on l'empêche de évoluer par rapport à la raison pour laquelle cette situation est présente dans sa vie. De nouveau, je ne pense absolument pas aller là-dessus. C'est très bien, c'est magnifique, c'est un peu comme ça que ça devait se passer. Hein. Et donc, à nouveau, laisser le temps faire les choses, c'est la recette pour que tu refasses apparaître ça dans ta vie à un autre moment. Et donc, c'est important que tu crois pas, que tu comprennes que le temps n'est pas ton allié. Le temps, ça, c'est de nouveau, et le temps, c'est vraiment un truc d'humain, quoi. Et c'est un truc d'humain de nos dernières générations. Hein, nos ancêtres n'avaient pas des montres, n'avaient pas des trucs partout. Et moi, le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, c'est quand j'ai décidé de ne plus avoir de montre. C'est il y a des années, hein. Mais j'étais tellement obsédé tout le temps en regardant ça. Maintenant, je l'ai sur mon téléphone et je regarde aussi quand j'en ai besoin, mais beaucoup moins. Je me rends compte que c'était une obsession, moi, regarder le temps. Et donc, quand il y a un truc comme ça qui se présente dans ta vie, c'est un peu comme si à chaque fois que tu avais faim, mais faim, que tu avais besoin de manger quelque chose,
Hein, c'est pas une envie. Hein, c'est pas que tu manges pour grignoter, non, c'est à un moment, ok, là, ton corps, il a besoin d'aliments, ou il a besoin d'eau, parce que tu vas rentrer en déshydratation, donc tu as besoin d'eau. C'est comme si à chaque fois que tu avais besoin d'eau, d'un coup, il y avait un verre qui se présentait devant toi, avec de l'eau propre, fraîche et tout ça. Et là, c'est pareil, à chaque fois que tu as besoin d'avancer, tout d'un coup, tu vas, ton inconscient ou n'importe quoi d'autre, va créer la situation pour que tu évolues. Et si ça arrive, c'est parce que c'est le parfait moment pour toi, pour que ça arrive à ce moment-là. Et quand on dit c'était vraiment pas le moment, quoi. C'était vraiment. Ben c'est faux, c'était exactement le moment. Même si toi, consciemment et avec ta logique, ici, tu ne comprends pas la logique du truc, mais la logique de ton inconscient, elle est parfois pas compréhensible par ton conscient. Et donc, si ça t'arrive, c'est le parfait moment pour que ça t'arrive. Et à partir du moment où tu peux apprendre à rebondir là-dessus, à chaque fois, au lieu de te battre sur ce qui est arrivé, et te battre parce que tu ne veux pas l'accepter, c'est ok. Bon, c'est là, maintenant c'est là. Maintenant c'est là, on ne peut rien faire, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas appuyer sur rewind ou sur marche arrière ou sur 10 secondes, non, voilà, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire pour que ça m'aide dans le futur? Si tu peux simplement faire que ça, déjà, je ne peux pas, hein, mais plus de 50% de la charge émotionnelle du problème qui s'évacue. Parce que la plus grosse partie de la charge émotionnelle, c'est la guerre interne contre ce qui vient de se passer. Mais dès que tu dis, ok, voilà, là c'est là, je ne peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça qui va m'aider dans le futur? Mais voilà, franchement, là il y a, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est entre 70 et 80%, 70 et 80% qui me vient du boulot qui est fait, quoi. À partir de là, c'est que les détails. Parce que tu te mets, toi, dans la position solution, dans la position apprentissage. Alors que quand tu es là, ouais, mais non, mais putain, fais chier, c'était pas le moment et tout. Là, tu n'es absolument pas dans la position apprentissage. Tu es dans la solution problème. Et tu regardes que le problème, donc tu vis que le problème, tu vibres que le problème et tu es sur la fréquence pour en attirer encore plus. Dès que, hop, tu sors de là, tu es dans la colonne solution, quoi. Et au bout d'un moment, tu peux même être content des choses qui t'arrivent. Moi, un des pires trucs qui m'est arrivé, mais je suis content que ça soit arrivé dans ma vie aujourd'hui. Parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de voir qui étaient des amis, qui n'étaient pas, et ça m'a aidé à sortir d'un certain assistanat professionnel. Et ça m'a permis d'être grand, seul, mais seul dans le bon sens du terme. On dit, je peux le faire tout seul, quoi. Je peux. Et donc, à partir du moment où tu dis, je suis capable tout seul, les gens que tu vas trouver pour t'accompagner, ce ne sera plus dans la dépendance. Ce sera des gens qui vont faire ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'as plus envie de faire, mais tu ne seras plus dans l'assistance, quoi, dans l'assistanat, et où tu dépends de l'autre. Et c'est pareil dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale et tout. Dès que tu peux te libérer de l'assistanat, du fait que j'ai besoin de ça, la vie que tu vas échanger, regarde dans le couple, quoi. Tant que tu te dis je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans elle, c'est pas sain, quoi, que tu le veuilles ou pas, que pour le moment il y ait des papillons, des marguerites, des machins et tout, et que mon prince charmant, c'est celui que j'attendais, c'est ma flamme jumelle. Tant que tu es là-dedans, eh bien, au moindre accroche-pied, au moindre truc, tu vas te casser la gueule et tu vas mal le vivre. À partir du moment où tu parviens à vivre seul, tu parviens à être ça, eh bien, à partir du moment où tu n'as plus besoin de l'autre, les relations que tu vas créer avec l'autre vont être beaucoup plus saines. Tant que tu as besoin de l'autre, tant que tu vas créer des relations qui ne vont pas être saines. Alors, comment est-ce que je suis arrivé là-dessus en parlant du temps? Ne me pose pas la question. C'est comme ça que ça se fait.
Donc voilà, c'est important que tu puisses travailler avec ce qui vient. Et dès que tu travailles avec ce qui vient, tout d'un coup, tu arrives dans des endroits où tu ne pensais pas arriver. Tant que tu vas t'offusquer sur ce qui vient, et à un moment dire « Ok, je ne regarde pas pendant un moment, et pendant un moment, j'aurai la sensation que c'est plus là ben, c'est parfait c'est parfait pour recréer ça dans ta vie. » Et un jour, il y a un humoriste canadien. Il y a un humoriste canadien, mon fils qui me montre un truc par la fenêtre. Il y a un humoriste canadien qui avait fait une blague, je vais terminer là-dessus. Et il dit, je ne veux pas te faire l'accent canadien parce que pour le moment, j'ai l'accent belge qui est là. Et donc, j'ai du mal. Et alors, si je te fais un accent belgo-canadien, ça ne va pas le faire. Alors, il dit, un jour, si tu te perds en forêt, je vais te donner un truc. Si tu restes immobile pendant assez longtemps, sur une partie de ton corps, il va y avoir de la mousse qui va se former. Eh bien, ce côté-là, c'est le nord. Et donc, tu ne peux pas vivre ça, tu ne peux pas laisser le temps diriger ta vie parce que c'est, même si les autruches ne le font pas, c'est mettre ta tête dans le sable en espérant que personne vienne te choper par derrière. Et malheureusement, quand tu mets ta tête dans le sable, tu exposes derrière, ça revient toujours par là. Donc, ne laisse pas le temps faire les choses. Sois toi le temps et prends les choses en main pour vivre ta vie. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. N'importe quoi. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires. Viens me rejoindre sur Telegram. Zenrila sur Telegram. Les potes à Zenrila pour interagir. Et puis, bonne année. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, pour d'autres trucs, pour quand tu te caches, tu te perds en forêt. Allez, ciao.